Salut, c'est Seb. Aujourd'hui, on est à Phnom Penh et on va prendre le train. Le train, c'est un truc qui vient de redémarrer au Cambodge. Il y a pour l'instant une seule ligne qui va être reprolongée, mais c'est l'occasion de tester un petit peu le train donc de passagers. Alors, comme tu dois le voir, c'est du tout petit train. Il y a une seule rame avec une seule cabine de voyageurs. On va voir à quoi ça ressemble et puis surtout, on va pouvoir en profiter pour regarder un petit peu les paysages de la campagne qu'on ne peut pas voir forcément en minivan. Et puis surtout, profiter d'un voyage qui est un peu plus cool. Alors c'est plus long, mais on va se retrouver d'ici 5 heures à Kampot sur la côte et on va voir un petit peu tout ça. Alors là, on entre dans le train. Alors bonne surprise, c'est des wagons, enfin c'est un wagon plus précisément qui est climatisé, donc c'est plutôt bien rafraîchi. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. En revanche, la mauvaise surprise, c'est que si tu essayes de prendre ce train, c'est que c'est des banquettes qui sont très petites, autant en hauteur qu'en largeur et surtout en profondeur, ce qui fait que tu te retrouves vis-à-vis avec des gens. Nous, on a eu de la chance parce que finalement avec Julien, on est quand même assez grand. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes, donc quand tu te retrouves avec un Américain d'1m90 en face, tu as les genoux un peu dans son menton et inversement quoi. Donc c'est pas forcément super pour ça, et les banquettes t'arrivent un peu à mi-dos, donc c'est assez, tu vois, t'as pas de quoi te reposer la tête, donc c'est un peu fatigant sur la longueur du trajet. Alors les paysages en revanche sont sympas effectivement, mais moi pour le coup je suis pas forcément super agréablement surpris, tu vois, de la différence que je peux avoir avec un voyage en taxi ou en minivan, parce que grosso modo on suit un petit peu la route à certains endroits. Les endroits les plus jolis en fait on les fait aussi en voiture, et surtout en voiture t'en as pour 2h30, 3h30 suivant les circulations et suivant d'où tu pars de Phnom Penh, mais en gros c'est quand même bien plus court, bien plus rapide, et surtout tu es bien mieux installé. Il y a une télé, il y a du wifi également dans le train, et puis surtout il s'arrête un petit peu à toutes les stations, enfin pas à toutes les stations, mais il fait 2 arrêts je crois au total, donc tu peux aller acheter à boire, à manger. Il y a dans le train, alors je vais pas dire un wagon restaurant parce que c'est pas le cas, mais ils vendent des nouilles instantanées et puis un petit peu de boisson. Donc grosso modo c'était pas mal, et puis là on en a profité pour aller visiter Jean Rivière qui s'est installé à Kampot et qui a comme projet de construire une maison, qui nous a montré un petit peu sur cette maquette-là, et on a profité là pour aller visiter son terrain. Donc il y a une douzaine de kilomètres de Kampot, en gros, allez, une petite dizaine. Donc vraiment dans la cambrousse. Là, tu vois, il faut vraiment être équipé de voiture. On est sur des routes qui sont en terre très rouge, donc là c'est sec, ça va, mais une fois que la saison des pluies arrive, si t'as pas un 4x4, tu vois, tu vas galérer un peu. Mais ceci dit, les paysages sont quand même magnifiques, quoi. Il faut savoir qu'il a acheté en plus 2500 mètres carrés pour un peu plus de 20 000 $, enfin tu vois, ce qui est quasiment rien, qui va pouvoir faire construire une maison dessus pour aller grosso modo en se mettant bien dans les 15-20 000 $ pareil. Donc ça te fait quand même un truc qui est plutôt sympa, qui est voilà, dans une zone qui est très protégée. Tu es vraiment au cœur de la nature, tu as vu sur les montagnes, c'est très arboré, c'est très agréable en fait, mais effectivement faut être fan un petit peu de l'isolement et être prêt effectivement à avoir de quoi s'occuper en étant un petit peu éloigné de la civilisation, parce que Kampot c'est une petite ville de 40 000 habitants, mais là pour le coup t'es vraiment, tu vois, même pas dans un village quoi. Enfin ça va être un éco-village, donc tu devrais avoir quelques commerces et quelques bricoles, mais c'est quand même pas BZF quoi. Enfin ceci étant, si t'es fan de nature, tu vois, c'est quand même à tomber par terre, et surtout c'est un cadre qui est extrêmement protégé parce que t'es très loin de la nature, tu vois, tu peux faire ton petit potager, tu peux faire vraiment un truc à la cool, et tu peux acheter surtout des portions de terrain qui sont beaucoup plus petites que ça. En fait, tu peux pour 4 000 $ avoir 4-5 000 $ avoir 5 000 mètres carrés, 500 mètres carrés pardon, ce qui est amplement suffisant pour mettre une maison, avoir un petit jardin, et tu vois, déjà te poser tranquillement pour un budget qui est, tu fais construire dessus une petite maison en bois, ça vaut dans les 10 000 $ à faire construire. Donc tu vois, pour 15 000 €, c'est-à-dire le prix d'une voiture, t'as de quoi te mettre bien au Cambodge. Et puis alors évidemment, tu n'es pas propriétaire de la terre ad vitam. Là, tu peux faire un leasing de 50 ans plus 20 ans, enfin 70 ans, tu vois, c'est amplement suffisant. Alors certes, tu lègueras rien, mais en soi c'est pas forcément voilà, quand on voit le prix par rapport à ce que tu pourrais t'offrir en France pour la même chose, c'est-à-dire une place de parking dans une ville un peu grise, bon voilà, il n'y a pas de photo entre les deux. Donc c'était assez intéressant d'aller vérifier un petit peu ce qu'on pouvait voilà, trouver, et puis surtout ce que tu peux envisager de faire. Moi encore une fois, c'est pas mon délire parce qu'on est vraiment trop loin de la civilisation, et puis bien là on en a profité avec Julien pour aller se faire une croisière de Kampot, une croisière
croisière qui part un petit peu sur la rivière, qui longe un petit peu toute la végétation, la jungle, la mangrove également. Et donc c'est vraiment un paysage là qui pour le coup est tombé par terre. Tu as plein de petits resorts quand tu sors de Kampot qui sont voilà, avec une vue qui est géniale, qui sont vraiment, enfin tu as l'impression d'être sur une île quasiment parce que cette rivière elle est très calme quoi. Tu as juste les pêcheurs qui la descendent le soir pour aller rallier la mer et partir en mer, mais sinon après ça tu as juste des bateaux un petit peu de croisière comme ça qui passent un petit peu faire d'animation, mais tu as des endroits qui sont vraiment, tu as l'impression d'être vraiment au bout du monde quoi. Donc c'est vraiment quelque chose à voir. Les paysages encore une fois sont vraiment à tomber, on n'est pas habitué nous à voir ce type de végétation. Ça m'a fait penser un peu à Apocalypse Now, enfin à tous les films d'ailleurs qui ont un petit peu comme théâtre cette région du monde, c'est-à-dire tu vois c'est un petit peu ça, voilà, des grands espaces d'eau avec une végétation qui est luxuriante et puis ouais non je sais pas, ça me rappelle ce genre de film. Bref, mais là c'était beaucoup plus serein, beaucoup plus calme évidemment, et c'était voilà juste un seul regret, c'est que c'était un peu long pour le coup parce qu'on est parti à 5 heures de l'après-midi. Moi je pensais qu'on ferait juste le coucher de soleil, alors on a bien fait le coucher de soleil, ça c'est plutôt sympa, mais on a poursuivi en faisant quasiment 3 heures de croisière. En gros on est rentré à 8 heures, donc c'était un peu long sur la fin parce qu'on n'avait pas pris un bateau qui était vraiment restaurant. Si tu dois le faire ce voyage, je te conseille de prendre un plus gros bateau que celui qu'on a pris, où tu peux vraiment être installé, manger, et là pour le coup tu trouveras le temps bien moins long parce que bon voilà, un petit peu longué sur la fin quoi, mais franchement c'est à voir parce que encore une fois t'es posé quoi, c'est agréable en fait, c'est vraiment reposant et ça te vide vraiment la tête, tu vois, quand tu passes 2-3 heures comme ça, t'as pas de bruit de civilisation, t'as que le bruit du moteur du bateau. Après ça, t'es vraiment au milieu de la nature. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors la grande montagne qu'on voit derrière, enfin qu'on voit tout devant, c'est le Bokor, c'est un immense parc naturel régional qui est protégé, c'est un immense espace de verdure qui fait plusieurs dizaines de kilomètres carrés, peut-être même centaines, je suis pas certain, mais qui est également un espèce de gros poumon parce qu'au Cambodge, c'est vrai que souvent il y a eu une déforestation massive et comme tu as peut-être pu le voir sur les images en fait quand on est dans le train, c'est souvent assez aride. T'as l'impression que c'est des grandes plaines où il n'y a pas grand chose quoi. Il y a des rizières, après il n'y a pas beaucoup d'arbres et c'est vrai que ça coupe beaucoup. Alors ils font encore des maisons, ça chauffe beaucoup encore, enfin ça cuisine beaucoup encore au charbon ici. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent cela, mais c'est vrai que c'est un peu dommage et quand tu arrives dans des endroits comme ça, bien là t'as vraiment l'impression de respirer parce que pour le coup t'as vraiment des arbres à n'en plus finir sur des dizaines de kilomètres à perte de vue et c'est vraiment relaxant quoi. Donc c'est vraiment encore une fois un truc à faire si tu passes par Kampot. Voilà, la nature elle est vraiment prédominante, elle est luxuriante et elle est vraiment un milieu de ce que tu peux connaître en Europe quoi. On n'a pas, enfin du moins c'est pas le même type de végétation, c'est pas voilà, c'est quelque chose qui est totalement différent, mais on a des endroits qui sont comme ça en France également qui sont très verts, très isolés, mais c'est encore une fois pas la même végétation, pas la même ambiance. Là tu vois quand tu rentres le soir à 8 heures sur la rivière, il doit faire 22, 25, enfin il fait frais pour nous mais il fait voilà, c'est très agréable pour aller faire une petite promenade. Et encore une fois, eh bien voilà, c'est un des principaux atouts, enfin sinon le principal atout de Kampot, c'est la nature. La nature, t'as beaucoup d'activités à faire qui sont tournées vers la nature. Tu peux faire, je crois qu'ils font quasiment du wake sur cette rivière, tu vois, il y a des balades en quad que tu peux faire dans la montagne, il y a de la spéléo, il y a de l'escalade parce qu'il y a une mini montagne avec des grottes qui sont pas très loin également, il y a des marais salants, il y a pas mal de choses qui sont vraiment tournées vers la nature, mais en même temps la ville vit d'une manière encore très agricole aussi, et les seules industries tertiaires, c'est du tourisme quoi, donc c'est un petit peu toutes les guest houses, tous les restaurants. Il y a des trucs qui sont sympas d'ailleurs, il y a des grandes exploitations de poivriers également. Le fameux poivre de Kampot qui est maintenant internationalement renommé, je crois même qu'il est inscrit dans je ne sais plus quel registre, peut-être pas au patrimoine, mais au patrimoine gastronomique au moins ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est un environnement qui est vraiment, encore une fois, tourné vers la nature. Si t'aimes pas ça, enfin moi c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est que j'ai une tendance à m'ennuyer assez vite de l'agitation un petit peu de la ville. Donc moi 3-4 jours maximum, ça me va bien et j'ai une préférence plutôt pour les plages, les vraies
plage plutôt que les bords de rivière. Mais bon, après ça c'est des choix et des goûts personnels. Et là tu vois, on a vu sur la ville quand on rentre, donc c'est une toute petite ville avec un quartier qu'on voit là de nuit qui est Riverside, qui est l'ancien quartier colonial français où il y a beaucoup de bâtiments qui sont encore en front de rivière, et c'est une promenade qui est vachement agréable, où tu peux aller dîner le soir et qui est somme toute pas cher du tout, enfin comme tout à peu près au Cambodge, ceci étant. Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je suis toujours à Kampote et on va faire un petit peu le bilan de mon week-end puisque j'ai passé 2 jours. Alors j'ai fait quelques images où effectivement, comme tu l'as vu, il y a une ville qui est plutôt sympa parce que tu as un ancien passé colonial et donc tu as beaucoup de bâtiments qui sont un peu comme sur cette place autour, un héritage de cette période-là. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs à Siem Reap avec ses bâtiments à colonnes. Et c'est un endroit qui a un petit air malgré tout de France, enfin du moins pour le centre-ville, parce que après tout ce qui a poussé autour, c'est plus du tout ça. Mais pour cette partie-là qui est en bordure de rivière, encore une fois Riverside, c'est l'ancien quartier colonial français, et donc effectivement il y a quelque chose, une espèce d'ambiance, et puis surtout les commerces qui ont été repris, c'est des restaurants, c'est des boulangeries, c'est tout lié au tourisme, et donc forcément il y a beaucoup de business qui ont été pris par des Français. Donc ce que j'en pense, moi, c'est que c'est une ville qui est agréable, voilà, mais pour moi, pour un week-end, parce que c'est une petite ville, c'est une ville qui fait à peu près 40 000 habitants. La plupart des revenus viennent du tourisme, enfin quand tu vois l'activité, du moins en centre-ville c'est le tourisme, il y a beaucoup de tours, il y a beaucoup de guest house, il y a beaucoup de restaurants. Après à l'extérieur c'est autre chose, mais tu es très vite dans la campagne, et comme tu l'as vu sur les images que j'ai faites, c'est vraiment magnifique quand tu prends la rivière et que tu la remontes, et tu es dans des paysages qui sont complètement hallucinants. Quand tu vas un petit peu à l'extérieur, tu vas à 10 minutes de voiture, tu arrives sur des endroits qui sont magiques effectivement. Mais le pendant de ça, c'est que tu n'as pas grand chose d'autre, quoi. Ça veut dire que si tu n'aimes pas vraiment la campagne, si tu n'aimes pas des villes où c'est un petit peu calme comme ça, c'est un peu mort, quoi. Et pour moi, c'est un peu ça qui m'ennuie. C'est que par ailleurs, en plus, on est vraiment à 10 km de la mer, quoi, mais on n'y a pas accès. C'est-à-dire que tu n'as pas de plage, t'as la rivière qui draine l'activité, les pêcheurs l'utilisent pour aller jusqu'à la mer, mais tu as des marais salants, tu as des choses comme ça, mais tu as le Bokor également, enfin tu as plein de choses à faire, mais tu n'as pas la mer, tu la vois pas, quoi. Et je trouve ça un peu dommage, contrario de Kep, puisqu'on a 20 km de Kep, qui est l'autre station balnéaire, pareil, héritée de l'époque coloniale, qui était le petit Saint-Tropez français à l'époque. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai une préférence pour Kep, qui est beaucoup plus petit, en revanche encore, où il y a encore moins de choses à faire, mais au moins on a l'accès à la mer. Bref, ça c'est un choix perso, mais pour l'un comme pour l'autre, je ne vivrai pas ici, je ne m'y installerai pas en permanence parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Et moi je ne suis pas suffisamment fan de nature pour envisager de passer mes journées à la pêche le matin, revenir et puis faire un peu de jardinage l'après-midi. Mais encore une fois, c'est un choix de vie, quoi. A contrario, il y a plein de Français qui sont installés ici, il y en a plein qui arrivent en permanence et qui s'intéressent aux business locaux. Il y a des boulangeries, il y a des gens qui travaillent dans le tourisme, qui ont ouvert des guest houses, des restaurants, il y a des gens qui sont impliqués dans l'écotourisme, dans des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un énorme mouvement qui se met un petit peu, enfin énorme, à toute proportion gardée, parce que l'échelle du Cambodge, c'est quand même pas délirant non plus. Mais Kampot, c'est un axe de développement comme la côte cambodgienne d'une manière générale. Tu as Sihanoukville, les îles Korong, tu as ensuite tout ce qui est Kampot, et ensuite tu as Kep. Voilà, c'est les 3 principales. Enfin, 3 principales, encore une fois, c'est pas des volumes qui sont délirants non plus, mais principale station balnéaire ici. Et c'est vrai qu'il y a ce petit mouvement qui se passe, et il y a plein de gens qui veulent s'y installer parce qu'en fait tout n'est pas cher ici. C'est un autre avantage de cette ville, c'est que tu peux trouver une maison à la Khmer pour 300-400 $ par mois. Tu vas pouvoir trouver des petits apparts à 150 $ en centre-ville comme ça. Après, tu vois, les restos ils sont à 2,50-3 $, alors tu as des choses plus chères à 7-8 $. Mais derrière, t'as pas beaucoup de coûts, quoi, parce que louer une moto ici, ça vaut 4 $ par jour. Si tu veux en acheter une ensuite, ça vaut dans les 1000 $. Les laveries, ça te coûte 1 $ du kilo. C'est bon, tu vois, c'est une fois que tu as fait le tour de ça, après il ne te reste plus que la nature pour dépenser ton argent. Donc finalement, il y a plein de gens qui vivent ici avec une petite retraite ou avec des gens qui n'ont pas forcément de gros moyens, et ça se comprend parce qu'en fait, c'est pas cher, quoi. C'est pas cher et tu peux t'offrir un cadre de vie qui est plutôt sympa, et puis tout le confort
Alors voilà, après on est dans un cadre qui est quand même autrement plus sympa que certaines banlieues en France. Mais encore une fois, la seule limite, c'est qu'il faut aimer un petit peu la nature, parce qu'encore une fois, si t'as pas d'autres passions, si t'as d'autres passions, ça risque d'être compliqué, quoi. Mais encore une fois, il y a plein de gens qui font ce choix, et moi, ça sera pas le mien. Mais en revanche, on n'est pas très loin non plus de Phnom Penh. Ici, en 2 heures de voiture, tu es à l'aéroport, allez, 10 heures, 2 heures et demie. Mais ça te met, tu vois, la possibilité de voyager quand même malgré tout, sans avoir à te prendre la tête. Tu as des minivans qui font ce trajet-là qui te coûtent 9 $. Donc du coup, c'est tout à fait possible et facile de le faire, quoi. Donc voilà un petit peu pour mon ressenti sur Kampot. Alors tu l'as compris, moi je suis fan pour un week-end, mais pas plus. Mais je le fais régulièrement, c'est-à-dire j'aime bien venir sur ces endroits-là qui sont encore une fois très authentiques, très sauvages, où tu n'as pas une industrie de masse du tourisme, où les gens restent très accueillants, très chaleureux, très souriants, mais naturellement, quoi. Et puis après, c'est l'occasion toujours de profiter un petit peu des paysages qui sont vraiment magnifiques, quoi. Mais après, j'aime bien l'agitation, voire le chaos même de Phnom Penh. Phnom Penh, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, c'est en mouvement partout. C'est pas, là, tu as un peu l'impression que c'est léthargique, en fait, ces villes. Moi, ça me met un petit peu dans cet état-là. Mais encore une fois, j'aime bien le faire de temps en temps parce que du coup, tu décompresses. Une fois que tu es venu ici un week-end, tu as l'impression que tu t'es reposé pendant une semaine, tellement tu es peu sollicité par le monde extérieur en réalité. Même Internet du coup passe très moyennement ici, donc si on fait un endroit où tu es plutôt peinard pour les notifications aussi. Bref, j'en ai terminé pour Kampot et je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao.